Ça se passe ici, retourne ce soir dans le Morvan. Le Massif est le plus gros fournisseur français de sapins de Noël. Un sapin qui bénéficiera peut-être prochainement d'une IGP, indication géographique protégée. C'est en tout cas le souhait de certains producteurs. On retrouve Amélie Doué. Bonsoir à tous, pas besoin de vous donner beaucoup d'indices. Lorsque je me balade dans le Morvan en plein mois de décembre, c'est forcément pour parler sapin. Ils sont 13 producteurs à se mobiliser pour obtenir l'IGP sapin de Noël du Morvan. S'ils l'obtiennent, ce sera la première de la filière horticole française. Venez, ça se passe ici. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est toi Gabin? Oui. C'est ici les aiguilles du Morvan? Oui. Bon, raconte-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je paletise des sapins pour les envoyer, pour les charger en camion, pour les expédier au je sais plus. Ils vont où ceux-là? Mais non, je sais plus. Tu sais plus où ils vont? Non. Bon, ça fait combien de jours que tu fais ça? Depuis que j'ai commencé. Ouais. 2 mois, 1 mois. 1 mois? Ouais. Et comment ça se fait que tu es en train de travailler? Normalement, les enfants, ils travaillent pas. C'est toi qui as voulu aider? Oui. Pourquoi? Parce que j'adore travailler. T'adores travailler dans les sapins? Oui. Mais les sapins, c'est qui les produit? Mes parents. Et quand les gens ils achètent des sapins et qu'il y a écrit aux aiguilles du Morvan dessus, ça te fait quoi? Est-ce qu'on est fiers? Ah oui. T'es fier de quoi? D'avoir notre sapin se vendre. Qu'est-ce que t'aimes dans le sapin? Parce que c'est quand même dur, c'est lourd, c'est fini. Palettiser, déborder. Ça t'embête pas ça? Non. Pourquoi? Parce que j'adore travailler et j'aime pas rester à rien faire. Qu'est-ce qui se passe avant qu'on les emballe comme ça? Ils sont déjà toujours tout beaux, tout fait, ou il y a du travail pendant l'année? Déjà, pendant l'année, il faut le tailler. Ouais. Après, il faut le marquer. Ouais. Les nettoyer. Après les marquer, il faut les couper. Il y a qu'une personne qui coupe, il y a quelqu'un qui les débarde à côté, qui suit les gars qui coupent. Il les amène dans les chemins. On passe avec une machine, ça les met en filet, comme ça. Et après on passe avec un tracteur fine remorque. Et puis on les charge dessus. Et puis après on les amène là. Alors ça veut dire qu'avant que le sapin il soit dans mon salon, il s'est passé tout ça? Ah oui. Ah bah dis donc, c'est un sacré boulot quand même. Oui. Bon, Gabin, il n'y a pas que toi qui travaille ici. Non. Est-ce que tu m'emmènerais voir ta maman? Oui. Bon bah ça marche, tu m'emmènes, tu descends, on laisse Bruno finir? Merci Bruno, j'emmène le ptio. Hein. Allez. Il nous lâche plus. Mais tu nous lâches? Isabelle Vincent, bonjour. Bonjour Amélie. Alors Gabin m'a dit que vous étiez au milieu d'une parcelle. C'est des sapins de quel âge ceux-là? Alors là, ce sont des sapins qui ont été plantés en 2018. Ils ont donc 5 ans. Cette zone, cette parcelle, elle fait partie de la future IGP. Pourquoi vous avez souhaité vous engager dans cette démarche en fait? Tout d'abord, de mettre en valeur le Morvan, Oui. qui est une région à laquelle on est tous très attachés et qui est la première région productrice en sapins de Noël, Ouais. avec près d'1 million de sapins vendus chaque année. Après, pour le consommateur également. Le cahier des charges, il est quand même très lourd pour cette IGP ou pas tellement? Non, il n'est pas très lourd. Il y a une reconnaissance de l'État. Ok. Donc, on couche sur le papier aussi toutes nos avancées environnementales et on s'est obligé
Aussi, ça c'est un fort des producteurs, dans leur cahier des charges, à faire de vraies avancées. Ça vous oblige à quoi en termes d'environnement? Il faut avoir déjà une éco-certification, donc il peut être soit en agriculture biologique, soit plante bleue, dont le niveau 3 vaut haute valeur environnementale. Les producteurs ont obligation d'enherbement dans ce qu'on appelle les tournières ou les bandes de roulement, là où passent les tracteurs. Ce sont des zones qu'on ne désherbe plus, qu'on laisse enherber. Avec des perspectives même peut-être d'aller plus loin en implantant des bandes fleuries, des jachères mellifères, etc. Vous, on le voit, vous utilisiez déjà pas des produits phytosanitaires, vous réduisez de plus en plus. Est-ce qu'il y a vraiment encore un degré que vous allez devoir passer? Nous n'utilisons déjà plus depuis plusieurs années tout ce qui est insecticides, fongicides, acaricides. Nous avons abandonné tout ce qui est engrais de synthèse pour passer aux engrais organiques. Ouais. Est-ce que c'est difficile d'avancer collectivement sur ce projet? Je pense que la plus grosse difficulté sera peut-être au niveau de la commercialisation. C'est ça qu'il va falloir, qu'on n'a pas encore vraiment commencé, même si on a commencé déjà des études, marketing, avec des spécialistes. Mais voilà, c'est comment... Alors que les producteurs de sapins de Noël sont plutôt individualistes. Le Morvandiau de manière générale. C'est ça. Là, il va falloir s'entendre, collaborer pour la commercialisation, quoi. Mais dès 2024, on espère avoir l'IGP de façon officielle et ça va s'enchaîner assez vite, quoi, finalement. Et vous, Isabelle, pour conclure, c'est important pour Gabin, c'est la suite. On voit qu'il est très investi. Est-ce que ce sera son héritage, l'IGP ? Oui, c'est vrai que ça me permet de lui transmettre un certain savoir-faire et des valeurs quand même de notre terroir. Donc c'est important de pouvoir aller jusqu'au bout et lui donner ces clés-là. Merci à vous. Nous, ce sera la fin. On viendra l'année prochaine, comme chaque année, et avec un peu de chance, on pourra acheter un sapin de Noël du Morvan officiellement. Bonne soirée à tous. Merci Amélie. Demain, France 3 Bourgogne est une nouvelle fois